puisqu'on est vendredi 13, on va s'intéresser aux envoûtements et aux phénomènes étranges. Il y a quelques jours, on va le voir dans ce reportage, vous avez, Jean-Philippe, vous-même été victime d'un sort et vous avez failli ne jamais revenir sur ce plateau. Alors, comment faire si vous sentez que de mauvais esprits rôdent autour de vous? Eh bien, vous allez voir qu'il existe plein de solutions pour exorciser le mal. De Carmel, la sorcière, à Jean Didier, le passeur d'âme, en passant par Luc, qui combat les esprits avec des cœurs de poulet. Voici tout de suite les conseils de ces chasseurs de maléfices avec Tony Liégois. Et c'est vrai, hein, c'est véridique. Hein. Bon, allez, vous prenez lequel? Non, ça va, merci. Non, Donc ça y est, on est arrivé dans mon appartement, on est au dernier étage et c'est ici que ça fait depuis 1 an où il m'arrive plein de choses que je n'explique pas. Depuis que Prisca, 27 ans, a emménagé dans cet appartement, elle dit y être victime de phénomènes particulièrement troublants. Là, on est dans ma chambre et ça m'arrive assez souvent d'entendre une chouette qui ulule. Et le souci, c'est que quand je me déplace, que ce soit dans la salle de bain ou dans le salon, j'ai l'impression qu'elle me suit. Et ce n'est pas tout. Dès que Prisca se trouve dans l'appartement, les catastrophes s'enchaînent. Coupure de gaz, télé qui s'éteint sans raison, invasion de sauterelles, chute dans les escaliers. Le mois dernier, c'est son salon de coiffure qui a été cambriolé. Donc encore, une nouvelle fois, on rajoute un peu plus à ce qui m'arrive déjà. Prisca affronte une série noire, mais elle ne croit ni au hasard, ni à la malchance. À l'entendre, quelqu'un aurait cherché à lui jeter un sort. Ouais, jeter un sort qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours plein de choses qui m'arrivent qui ne sont pas tout à fait normales. Prisca, de son côté, a décidé de faire appel à Jean Didier. Bonjour. Ah, on est bien accueillis. Enchanté. Enchanté. Jean Didier est ce que l'on appelle un passeur d'âme. Équipé d'un pendule, il va traquer les mauvais esprits qui hantent les murs de l'appartement. Ici, moi, je ressens pas grand-chose. Je suis pas agressé, on va dire. J'ai pas de sensation particulière qui me dérange ou qui me gêne. Mais très vite, Jean Didier ressent une présence fantomatique sous la poutre du salon. Alors là, le pendule tourne à l'envers et tourne assez vite. Et en même temps, j'ai mal à la nuque et j'ai mal à la tête. Et j'ai comme une sensation de ressentir comme si quelqu'un avait pu s'accrocher ou mettre une corde et se pendre à cet endroit-là. Jean Didier doit à présent chasser cette entité malveillante. Commence alors un impressionnant rituel de désenvoûtement. Ce qu'il faut faire, c'est faire tourner les énergies dans l'autre sens. Voilà, tu n'as plus rien à faire ici. Maintenant, ta mission est de monter sur le plan spirituel et de dégager de cet endroit. Et au bout de 10 minutes, le calme semble revenu. Voilà, il ne tourne plus ni dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà, normalement l'entité est partie. Voilà, et moi ce que je vais faire, c'est simplement des passes magnétiques autour de toi pour créer comme un globe de protection. Et ce globe de protection va empêcher les gens d'agir sur toi. Facturé selon les revenus des clients, les méthodes de Jean Didier ont de quoi surprendre. Mais vous allez voir que pour se protéger du mauvais œil, certains ont recours à des pratiques encore plus déroutantes. Bon courage. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir.